première institution de microfinance en République démocratique du Congo dédiée exclusivement à la femme congolaise pour son autonomisation financière. Dans sa politique de lutte contre la pauvreté, surtout celle de la femme congolaise, à travers une politique axée notamment sur la promotion et la valorisation du genre, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a tenu à honorer personnellement la femme en cette journée commémorative des droits des femmes. La cérémonie d'inauguration de la MUFA a eu lieu ce lundi 8 mars devant le bâtiment nouvellement construit situé au croisement des avenues Bokassa et Funa en plein marché appelé communément Somba Zigida. Un emplacement significatif qui en dit long sur l'une des missions prioritaires de cette institution, celle de permettre à la femme congolaise d'avoir un accès facile au crédit en vue de défier les effets collatéraux de la crise due notamment à la pandémie de Covid-19. Ce bâtiment flambant neuf abritera désormais la première institution de microfinance qui regroupe des femmes motivées par le souci de leur prise en charge pour des projets de développement et d'intégration sociale. Dans son mot de bienvenue, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa a remercié le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont la présence est vue ici comme un motif d'encouragement à cet outil de promotion et de développement. Prenant la parole à son tour, la PCA de la MUFA, Madame Espérance Belaou, s'est dit honorée par cette marque d'attention du président de la République à ce projet qui vise l'autonomisation financière responsable de la femme. La mise en œuvre de cette banque de microcrédit a été réalisée grâce au parrainage du docteur Paul Fokam du Cameroun, qui est le motivateur et l'inventeur par excellence de ce modèle pour lutter contre la pauvreté des femmes urbaines et périurbaines, mais aussi grâce à l'accompagnement de Afriland First Bank. Monsieur Focas est le directeur général de l'IFA et de Afriland First Bank. Merci. La coupure du ruban symbolique et la visite des différents locaux du bâtiment de la MUFA a clôturé cette cérémonie qui a connu la participation du président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat, ainsi que de quelques membres du gouvernement sortant, mais aussi des représentants des corps diplomatiques et des chefs des agences du système des Nations Unies.